On a du nouveau sur Crépol. On a du nouveau sur Crépol. Est-ce que les criminels vont être jugés? Qu'est-ce qui se passe? Non. Vous savez, c'est quoi la dernière news sur Crépol? Ils sont allés choper des vieux de 40 ans, 50 ans, qui se sont indignés de Crépol et ils sont condamnés à de la prison ferme. On est au même niveau que l'Angleterre. Vous vous souvenez, en Angleterre, on avait fait des vidéos sur Southport et des gamins qui ont perdu la vie. Des gens se sont indignés de ça sur Internet. Ils se sont retrouvés en prison. Ça vient d'arriver en France. C'est quoi l'indicateur qu'ils envoient? Et surtout, pourquoi ils sont allés chercher des quarantenaires, des cinquantenaires? Il y a eu des milliers de commentaires. Incroyable. Attention, please. Je vous invite à aller dans la playlist dédiée à Southport pour parler de ces histoires de liberté d'expression. Et regardez ce qui se passe autour de Crépol. Parce qu'à un moment, il y a quelques semaines à peine, j'avais cherché s'il y avait des infos sur l'avancée de Crépol et il n'y a rien. Rien. En foot. Par contre, attention, il y a eu 3 tweets méchants. Oh là là, faut qu'on les condamne, vite. Écoutez ça. Mort de Thomas à Crépol, 5 personnes jugées pour avoir diffusé l'identité de certains suspects. 4 hommes et une femme sont jugés ce mercredi au tribunal correctionnel de Paris pour provocation à la haine, injure raciale et diffusion de l'identité des suspects dans l'affaire du meurtre de Thomas Crépol en novembre 2023. Ils ont diffusé le nom et les coordonnées des suspects dans l'affaire de Thomas Crépol. 4 hommes et une femme sont jugés ce mercredi après-midi à Paris par la 17e chambre correctionnelle. Ils viennent d'un peu partout en France, sont âgés de 40 à 56 ans. Jean-Marie du Morbihan, Marilène de Charente-Maritime ou encore Pascal du Var seront jugés pour injure raciale, provocation à la haine, mais surtout pour la diffusion de ces données personnelles. Très rapidement après le meurtre de Thomas, dans la nuit du samedi au dimanche 19 novembre 2023, des photos de certains suspects, seuls ceux avec des noms à consonance maghrébine, circulent sur les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y avait que ça. Avant même que ceux-ci ne soient arrêtés par les enquêteurs. Nom, prénom, photo, adresse, numéro de téléphone sont partagés en masse, accompagnés bien souvent de messages de haine. Suite à ces diffusions, des membres des familles des suspects dans l'affaire de Crépol ont reçu des menaces. Une semaine après le meurtre, des militants d'ultra-droite sont venus pour une descente punitive et ils étaient en possession des noms et des adresses des suspects de leur famille. Alors, encore une fois, la descente soi-disant d'expédition punitive, c'est un narratif du journalisme. C'était une manifestation de soutien à Thomas. Il y avait rien de... Par la suite, ces familles ont subi les conséquences de la diffusion de leur nom. On leur a refusé un logement, refusé un travail, même refusé de prendre leurs enfants dans tel ou tel établissement scolaire, selon une des avocates qui plaidera ce mercredi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant, ces gamins sont victimes. Incroyable. Et on ne sait toujours pas le jugement. On toujours rien fait sur Crépol. Les 5 personnes jugées ce soir se sont souvent contentées de copier-coller des informations glanées sur des groupes de diffusion massifs sur Telegram, des messageries cryptées ne collaborant pas avec la justice et rendant difficile l'identification des sources originelles des fuites. Le 18 septembre, donc un autre procès à venir, le 18 septembre, 4 hommes et une femme seront jugés pour le même genre d'affaires à Paris, pour provocation à la haine, menace de mort matérialisée par une image, injure publique en raison de l'appartenance. On en apprend un peu plus ici, je crois. Blablabla. Le procureur a requis à leur encontre des peines allant de 2 mois de prison avec sursis à 4 mois de prison ferme, ainsi que des stages de citoyenneté. 4 mois de prison ferme parce que tu t'es indigné de la couverture médiatique et journalistique et du drame de Thomas Crépol. Parce que t'as été odieux avec les criminels. Vous savez à quoi ça me fait penser? Souvenez-vous, c'est l'Allemagne. En Allemagne, je le retrouverai pas comme ça, mais on en avait parlé. C'était une nana qui s'indignait d'une personne qui avait subi un viol de masse. Elle s'était indignée en disant mais putain mais c'est horrible. Elle a été condamnée à de la prison pour appel à la haine raciale. Elle a eu une peine de prison plus grande que les coupables ayant été jugés coupables
de viol collectif et qui ont eu quasiment, je crois, je sais même plus ce qu'ils ont eu, mais on en avait fait une vidéo. Je vais essayer de la retrouver pour la mettre dans la description. Parce que c'est vraiment fou. Attends, je mets psychédélique. Viol collectif. Allemagne. Je sais plus. Mannheim? Non, ça c'était un gna. Non, je trouverai pas. Si je mets que Allemagne. Mais je pense pas. Je sais plus ce que j'ai mis comme titre. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est il y a un mois. Les violeurs échappent à la prison et c'est la femme qui va en prison. Je vous laisse le lien de cette histoire, elle est folle. Elle est folle. C'est-à-dire que tu risques, comme en Angleterre, hein, tu risques plus la prison à t'indigner de tout ça que ceux qui font tout ça. C'est un truc de fou. À la barre, 4 hommes et une femme de 40 à 56 ans après le drame, le nom des jeunes suspectés de meurtre du jeune Thomas sont publiés sur le réseau. Parfois, la photo est diffusée accompagnée de ce commentaire. Le nom des assassins, on a tenté de vous cacher. A vacciné au fusil d'urgence, avait alors écrit ce chauffeur routier. Voici la liste des félagas venus tuer du blanc. Poste quant à lui sur Facebook, un ancien conseiller municipal de Debout la France. Ça a été validé hein, par il me semble que non, elle n'a pas été retenue. Elle n'a pas été retenue, la cause raciste anti-blanc. Elle n'a pas été retenue. Elle a été évoquée, mais elle n'a pas été retenue. Donc ça vaut de la prison. À l'audience, mais des musulmans survivalistes avec des armes à feu et tout, là, ça va, ils sont obligés de bosser. Eux, il n'y a pas de souci. À l'audience, les prévenus n'ont montré que peu ou pas de regrets. Je n'ai appelé à aucune violence et je ne suis pas responsable des autres, affirme l'un d'entre eux. Je ne suis pas raciste, je fais ma lune de miel en Tunisie. Ce n'est pas un appel à la haine, j'ai simplement republié des adresses. Se défend l'un des 5 internautes. Maître Violaine Vert du cabinet Fort et Associés ne cache pas sa déception face à une absence de prise de conscience de la part des prévenus. Ils donnent des explications absurdes pour justifier leurs paroles. On a l'impression que derrière leurs écrans, tout est abstrait. C'est navrant. Écoutez ça. Pourquoi on n'entend rien? Du chemin à faire. On pourrait penser que c'est sur les raisons et la prise en conscience des conséquences. Non, il y a encore du chemin à faire. On pourrait penser que c'est des personnes qui ont quand même, pour la plupart, une 50aine d'années, qui sont insérées, qui ont une vie stable. Pour autant, ils nous donnent des explications absurdes pour essayer de justifier ces paroles-là, alors que ça tombe sous le sens. Les conséquences, quand même, et on leur a rappelé, on leur a expliqué que nos clients avaient dû se reloger pendant un certain temps à minima, ou pour certains même déménager définitivement. Certains de leurs enfants avaient vu leur entrée à l'école remis en question, que des médecins refusaient de les prendre en charge, qu'ils avaient perdu des perspectives professionnelles. Enfin, tout ça, c'est quand même énormissime. Puis, il y a eu... Mais les pauvres chouquettes, je vous rappelle que c'est les présumés coupables, et on les traite comme des victimes, et on n'a toujours rien au niveau de la justice de ce côté-là. C'est vraiment ce qu'on appelle en Angleterre et en Europe, hein, du coup maintenant, c'est la justice à 2 vitesses. C'est la justice à 2 vitesses. On sent, les journalistes, les avocats, les procureurs s'empressent de défendre les coupables et de défoncer les victimes. Et ceux qui s'en indignent. Il y a eu cette manifestation d'ultra-droite qui a eu lieu effectivement aussi dans la foulée. Faut quand même le prendre en considération, mais on a l'impression que... Je vous rappelle, hein, pareil, pendant la manifestation de cette ultra-droite, on en a fait. Je vous invite à aller dans la. Je vous invite tout simplement à aller dans la playlist Crépol. On a beaucoup couvert l'affaire. Les flics sont allés défendre les racailles et les cités. C'était un truc de fou. Il y avait une personne qui s'était fait. Il y avait une personne qui s'était fait kidnapper, tabasser par des islamistes. C'était fou. C'était fou. Et j'avais eu l'occasion de discuter d'ailleurs avec le kidnappé de Romans-sur-Isère, justement pendant cette manif. Je vous laisse le lien, je vous laisse le lien de la playlist. On a discuté pendant 3 quarts d'heure avec la personne qui s'était fait kidnapper. C'était assez intéressant. On en est là. Maintenant, c'est des pauvres anges qui ne peuvent plus aller au médecin, qui ne peuvent plus aller à l'école, et qu'ils perdent des perspectives de travail. Mais moi, j'aimerais bien savoir d'abord la justice, où ça en est. Est-ce qu'ils vont être condamnés? Est-ce qu'ils vont être inquiétés? Pourquoi on les défend autant? Est-ce qu'ils étaient sur place? Pourquoi on les défend autant? Derrière leur écran, finalement, tout est abstrait et que
malheureusement, aujourd'hui, ils comprennent pas non plus qu'on a quand même une certaine responsabilité sur les réseaux sociaux. Et pareil, les milliers, les dizaines, les centaines de milliers de commentaires de personnes, de racailles, de délinquants qui ont hurlé en disant « chef pour Thomas, un facho en moins, un raciste, connard, gna 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 », eux, ils sont jamais inquiétés. Jamais inquiétés par la justice. Là, attends, ils s'ennuient, socio-économiques, ces problèmes. Là, on est allé chercher des quarantenaires, des cinquantenaires, qui se sont juste indignés, qui regardent les stats, qui regardent qu'il y a un pattern régulier, qui s'en sont indignés, et pour avoir osé dire la vérité, de la prison ferme. Et expéditive, hein. Le jugement de Crépol, on l'attend toujours. Tous les autres jugements, on les attend toujours. Ce 2 poids 2 mesures de la justice est hallucinant. Hallucinant. C'est incroyable. Selon eux, ils ne sont pas responsables de ceux qui ont ensuite menacé par téléphone les parents des suspects, contraints à... Ben, pourquoi ils seraient responsables? C'est débile. C'est débile. T'imagines? Le journaliste là d'ici France Bleu a fait cet article. Dans les commentaires de cet article, il y a des gens qui partagent de cet article, il y a de la violence, il y a des gens qui insultent, il y a des gens qui menacent. Est-ce que cette journaliste est responsable? Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Contraint à déménager de ceux qui ont déboulé dans le quartier de la Monnaie avec des barres de fer à la main, a plaidé Maître Château, l'avocat des parties civiles. Le délibéré sera rendu le 31 octobre 2024. Là, par contre, vous avez vu, hein, moins d'un mois. Moins d'un mois. Par contre, les criminels de Crépol, j'ai cherché pendant une demi-heure sur Internet et j'ai trouvé aucune info. Quand est-ce qu'a lieu le jugement? C'est quoi les dernières avancées sur l'affaire? Rien. Il n'y a rien. C'est un truc de fou. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bon courage à vous. Attention, please.